Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Assurément, nous sommes rentrés dans le système des 40 minutes accordées par nos frères et sœurs. Nous n'allons pas abuser de leur temps. Ils ont beaucoup à faire, mais parce qu'ils aiment la parole de Dieu, ils nous accordent 40 minutes. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Nous glorifions le Dieu de gloire, le Dieu de bonheur, pour cette grâce qu'il nous a faite. Nous élevons ce nom parce qu'il est digne d'être loué et adoré en nous donnant ces temps merveilleux. C'est pour cela que nous nous remettons entre ses mains qu'il nous enseigne. Prions le Seigneur. Dieu de justice, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité. Que cette parole soit digne de vie. Que la vie qui est notre Seigneur Jésus-Christ entre en nous dans cette parole. Ça va provoquer, ça va produire la foi. Sinon qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du Seigneur, vient de Dieu, vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse-nous, donne-nous la capacité d'entendre, de comprendre et de pratiquer cette parole dans notre vie. Nous élevons ton nom, dans ce que tu as fait. Que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Bonjour encore, frères et sœurs. Oui, nous bénissons le Dieu parce qu'il nous a fait grâce. Nous sommes en train d'avancer dans ce ministère. Un ministère nommé Armée Bleue. Ministère de l'Armée Bleue. Pourquoi l'Armée Bleue? C'est parce que nous sommes parmi ces soldats-là qui sont venus pour combattre. Il y a de ceux qui étaient en rouge, en jaune et en bleu dans le livre d'Apocalypse. C'est ça notre ministère. Nous sommes en train de combattre contre l'ennemi. On ne peut pas combattre, on ne peut pas résister à l'ennemi sans la parole. La parole de Dieu est notre arme. Elle est notre vie. Cette parole est notre protection. Cette parole nous donne la puissance de dire non à l'ennemi. Parce que cette parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand nous entendons cette parole, ça produit en nous la foi. Et la Bible nous dit que les justes vivent par la foi. Amen. Nous sommes des justes. Si nous obéissons à Dieu, nous sommes des justes. Et comme nous sommes justes, nous vivons par la foi. Quand on vit dans la foi, pour vivre dans la foi, il faut entendre la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Jésus-Christ. Et ce n'est pas merveilleux, frères et sœurs? Sans plus tarder aujourd'hui dans notre système de 40 minutes, nous allons intituler notre message de ce jour Jacob le Vélu. Oui, Jacob le Vélu, c'est notre message de ce jour. Les uns vont dire Jacob n'a jamais été vélu. Les autres seront surpris d'écouter d'abord, suivant qu'est-ce qui se passe ici. Je serai très content que nous soyons tous attentifs d'entendre cette parole. Je m'excuse. Oui, cette parole va nous donner vie. Intitulée Jacob le Vélu. Amen, frères et sœurs. Notre exhortation de ce jour est dans le livre de Genèse, Genèse 27. Genèse 27, du 11e verset jusqu'au 16e. Si nous pouvons lire la parole de Dieu. Jacob répond à sa mère. Ésaü est couvert de poils, pas moi. Si mon père me touche, il se rendra bien compte que je le trompe. Et j'attirerai sur moi sa malédiction et non sa bénédiction. Sa mère répond. Je prends cette malédiction sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me chercher ces cabris. Jacob va les chercher et il les apporte à sa mère. Rebecca prépare un bon plat comme son père l'aime. Ensuite, Rebecca prend le vêtement d'Ésaü, son fils aîné. Elle choisit les beaux habits qu'elle trouve à la maison. Puis elle les met à Jacob, son fils plus jeune.
Avec la peau de cabri, elle couvre ses mains. Elle couvre ses mains et son cou, là où il n'avait pas de poils. Là où il n'avait pas de poils, il couvre avec la peau de cabri. Il est devenu velu. Jacob, les velus. Amen. Là, nous avons compris. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que Jacob maintenant devient velu. Nous allons continuer. Nous allons lire encore au 21e verset jusqu'au 23e. Isaac dit à Jacob, viens plus près de moi, mon fils. Je vais te toucher. Est-ce que tu es bien mon fils Ésaü? Oui ou non? Jacob s'approche de son père. Isaac le touche et il dit, la voix est celle de Jacob. Les mains sont couvertes. Pardon, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Les mains de Jacob sont couvertes de poils, comme celles de son frère Ésaü. C'est pourquoi Isaac ne les reconnaît pas. Amen. La voix, c'est la voix de Jacob. Mais la peau, c'est la peau d'Ésaü. Jacob le velu. Nous allons foncer encore, nous allons partir au 23e, pardon, au 32e chapitre, toujours dans les livres de Genèse. 32e. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 32, du 23e verset jusqu'au 29e. Vous allez nous excuser, frères et sœurs, et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jacob lutte avec Dieu. Pendant la nuit, Jacob se lève. Il prend ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il leur fait passer le torrent de Yabok avec tout ce qu'il possède. Jacob reste seul. Quelqu'un lutte avec lui jusqu'au lever du jour. L'adversaire de Jacob voit que sa lutte n'arrive pas à être plus fort que lui. Alors il le frappe à la hanche. Et pendant le combat, il le blesse à la hanche. Puis il dit à Jacob, le jour se lève, laisse-moi partir. Jacob répond, je ne te laisserai pas partir. Bénis-moi d'abord. L'autre demande, quel est ton nom? Jacob répond, je m'appelle Jacob. L'autre continue, tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom sera Israël. En effet, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été le plus fort. Quel est ton nom? Mon nom c'est Jacob. Tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de foncer dans cette parole. Notre ami, notre frère de tous les jours, notre référence est en train de changer de couleur, en train de changer d'identité en fonction des temps et des circonstances. Isaac avec sa femme Rebecca, avec 2 enfants, des jumeaux. L'aîné s'appelle Ésaü, il est velu. Beaucoup de poils, il est chasseur. Et le jeune qui est Jacob, la Bible nous dit que Dieu avait promis de les bénir et sa place c'est la tente. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais leur père est devenu vieux. Il aime manger la viande. Il aime son fils parce que les chasseurs lui donnent la viande. Il dit à son fils aîné, mon fils aîné, je veux te bénir, mais fais-moi de bonnes choses comme d'habitude. Et le fils aîné le fait. Il est parti chercher pour venir faire un plat à son père. Il a obéi à la parole de son père. La maman qui est maligne était à côté, elle a entendu ce que le père disait à son fils aîné. Elle tourne de son côté, elle dit, elle appelle le fils cadet qui s'appelle Jacob. Jacob vient. Jacob approche.
Écoute aujourd'hui ton père. Dis à ton frère aîné, d'aller qu'il cherche à manger, qu'il fasse un plat pour lui, avec les gibiers. Après, il va les bénir. Mais toi, va me chercher 2 cabris. Tu les amènes ici. Nous allons faire un plat. Tu vas présenter ça à ton père. Il va te bénir. Et Jacob dit non. Mon frère Ésaü est velu. Si mon père m'est touché, il saura que je suis un menteur. Et j'attirerai sa malédiction sur moi au lieu de la bénédiction. Sa mère dit que cette malédiction tombe sur moi. Ce n'est pas beau entendre une maman qui fonce son enfant dans la malédiction. Et la Bible nous dit que cet enfant a accepté. L'enfant est parti, l'enfant Jacob est parti. Au devant de son père, avec cette nourriture. Mais avant d'aller là-bas, la maman a changé la morphologie de son fils. Il prend la peau de bête, la peau de cabri, il met aux mains de Jacob. Et au niveau du cou, comme son fils Ésaü. Cette maman. Il prend les habits de Jacob, d'Ésaü, il donne à Jacob. Il porte, il part, on les bénit. Le papa dit, le papa touche l'enfant et dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche, je sens Ésaü. Une personne à double identité. Avec l'extérieur d'Ésaü. Dieu est Ésaü. Mais lui, il prend son identité morphologique, spirituelle. Il est 50% Ésaü. Avec le poil, il est velu. Et il est 50% Jacob dans la voix. Quel malheur. Au devant de Dieu, Dieu pose la question. Quel est ton nom? Tu dois me bénir, dit, je vais te bénir, mais quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Est-ce que réellement, en réalité, ce nom c'était Jacob? Son nom n'était plus Jacob. La réalité dans tous ces systèmes-là, son nom était menteur. Parce qu'il avait dit à sa mère lui-même, je serai menteur. Si je posais cet acte, je deviendrai menteur. Le menteur est le fils du diable. Le diable est le père du mensonge. Et Jacob devient menteur. Donc c'est le fils du diable. Ça devient compliqué. Jacob l'est velu. Dieu dit, ce n'est pas comme ça qu'on s'est entendu. Tu es un menteur. Tu as fait des choses. Avec ton frère, tu as dribblé. Avec ton père, tu as dribblé. Et tu as changé. Tu as pris le nom de ton frère, Ésaü, en ayant ses habits et le poil. Quelle difficulté. Il cherche la bénédiction à quelqu'un qui n'avait pas sa part de bénédiction. Il cherche la bénédiction là où il n'en avait pas. Mais quand il est parti à la personne qui devait le bénir, la situation devient compliquée à cause de son identité, frères et sœurs. C'est ça ce que la Bible nous présente comme phénomène. Mais au fait, la maman présente son fils. L'histoire dit, écoutez, nous devons jouer cette carte. Nous devons nous comporter comme cela. Nous devons être dans le mensonge pour arracher la bénédiction. Alors, dans le système des mensonges, là, toi, tu dois changer 2 choses. Tu dois d'abord, accepter la bénédiction qui n'était pas pour toi, prévue pour toi. 2, tu dois prendre la tenue de ton frère. Des choses. Jacob devient menteur.
Jacob qui était sous la tente, qui écoutait la parole de Dieu sous la tente, la Bible nous dit que sa place était sous la tente. Sous la tente, c'est là où on entend la parole de Dieu. Sous la tente, c'est là où Dieu parle. Mais Jacob, les Lévites, qui étaient au service du sacerdoce royal, oh, Jacob est devenu velu. Dieu du ciel n'avait pas permis à ce qu'il soit velu. Parce que les velus qui sont couverts de poils est signe de rejet de Dieu. Alléluia. Dieu a donné la même tenue à Adam et Ève dans le péché. Rejeté, maudit, sortez du jardin. Mais Jacob prend cette tenue. Et il ajoutera que si je prenais cette tenue, mon nom sera menteur. Jacob est devenu menteur. L'homme qui habite la tente. Quel malheur, frères et sœurs. Combien de Jacob nous avons aujourd'hui? Qui est Jacob? Moi, je suis Jacob. Dans le mal. La manière dont je me comporte. La manière dont vous vous comportez. La manière dont eux, ils se comportent. Il s'appelle Jacob. Jacob était quelqu'un qui écoutait la parole de Dieu sous la tente. Jacob aimait Dieu. Et Jacob était un enfant de Dieu. Sous la tente, Jacob pouvait écouter la parole de Dieu. Le Saint-Esprit venait enseigner sa parole parce que Dieu le préparait pour annoncer sa parole. Ce que l'aîné devait faire, l'évangile que son frère devait faire, devait annoncer. Il a pris ça au niveau de son talon. Parce que la Bible nous dit que nous avons pour sandales les ailes d'annoncer l'évangile. Mais Jacob a pris les sandales de son frère aîné. Oh, Jacob les bénit. Combien aujourd'hui sont les Jacob qui annoncent la parole de Dieu et Dieu est content. Sous la tente. Jacob habite sous la tente. Jacob n'est pas velu. Le velu, c'est quand on a la laine. Et Dieu dit ne mettez pas les lins avec la laine. Ne mélangez pas. Les lins représentent la sainteté. La laine représente la malédiction. Même les enfants de Aaron, qui devaient travailler dans le sacerdoce, avant d'entrer dans le système, ils devaient se raser. La laine devait partir. Même Jésus qui est né, qui est venu sauver les gens, il est parti chercher les animaux qui avaient la laine. Il est parti naître là où on trouvait les gens qui avaient la laine. Je suis venu pour les pécheurs. Il est venu au-devant des pécheurs. Pardon. Il se présente là-bas, le bébé Jésus qui est là-bas, avec les animaux couverts de poils. Mais Jacob n'était pas venu. Dieu l'a aimé. Dieu l'a choisi. Dieu a dit, tu seras dans mon sacerdoce. C'était le plan de Dieu. Jamais en aucun jour, Dieu avait dit que c'est ton père qui va te bénir. Jamais Dieu avait dit à sa mère Rebecca que moi, je vais utiliser ton mari pour bénir Jacob. Il dit, Jacob est mis à côté. Oh frères et sœurs, la bénédiction ne se force pas. C'est Dieu qui avait dit, à son temps, il le fera. Combien aujourd'hui nous sommes en train d'attendre la bénédiction de Dieu là où Dieu n'est pas. Combien aujourd'hui nous sommes en train de grincer les dents parce que nous savons que Dieu va nous bénir. Ça c'est bien, quand Dieu nous bénit, c'est très bien. Mais nous cherchons ça dans quelles circonstances? Jacob le velu. Quel malheur. Jacob accepte la proposition de sa mère. Jacob change la présentation vestimentaire spirituelle. Combien aujourd'hui, nous qui étions sous la tente, à cause des circonstances, à cause de vouloir être bénis, nous changeons les effets vestimentaires spirituels. Nous changeons l'habillement spirituel. Jacob prend la tenue d'Ésaü. Jacob met la peau de bête.
Et la tenue spirituelle de Jacob change. Il devient velu. Dans le mensonge, il cherche la bénédiction. Pour nous dire que cette maman était une bénédiction pour Jacob. J'ai peur. Jacob le velu. On est troublé de voir cet enfant. Quand nous regardons Jacob aller dans ses chemins, nous avons peur. Mais sa mère n'avait pas peur. Est-ce qu'elle avait l'amour à son fils? J'ai peur. Oui, c'est un amour apparent, mais qui amène vers la destruction. Combien aujourd'hui, nous montrons l'amour à nos enfants, en enseignant à nos enfants de mauvaises choses. Ça, c'est Jacob et Rebecca. Nous enseignons à nos enfants de mauvaises choses. On leur donne la peau des bêtes. Nous enseignons à nos enfants des choses qui ne sont pas des dieux. On leur donne la tenue d'Ésaü. Oh, la tenue d'Ésaü est sur le corps de Jacob. Quel malheur. L'identité de Jacob n'est plus Jacob, mais le menteur. Au devant de Dieu, les menteurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Est-ce que le frère Jacob va entrer dans le royaume des cieux? J'ai peur. L'identité de Jacob devient chancelante. L'identité de Jacob n'est plus celle que Dieu avait préparée. L'identité de Jacob n'est plus cette identité-là que Dieu avait voulu. Oh, Jacob est devenu velu. Jacob touche à l'impureté. Les serviteurs de Dieu, Jacob, touche à l'impureté. Le pasteur Jacob touche à l'impureté. Le diacre Jacob touche à l'impureté. Les frères Jacob, l'évangéliste Jacob touche à l'impureté. Son nom, c'est Jacob le velu. Jacob se déclare menteur. Mais il n'avait pas continué, il devait continuer. Il devait dire que je serai menteur au devant de mon Père. J'attirerai sa malédiction, non sa bénédiction. Et je n'irai pas dans le royaume des cieux. Si Jacob n'avait pas ajouté, j'ajoute Jacob, le phénomène Jacob, avec le poil d'Ésaü, avec les habits d'Ésaü, n'entre pas aux cieux. Parce que leur nom, c'est menteur. Le menteur n'a pas de place au royaume des cieux. Est-ce que le mari là que tu as, est-ce que c'est ton mari ou bien tu es la sœur Jacob dans les mensonges? Est-ce que ce qui sort de ta bouche, est-ce que c'est la vérité, c'est le mensonge? Jacob le menteur. Je serai menteur. Je vais tirer la malédiction et non la bénédiction. Oui, les menteurs ne peuvent que tirer la malédiction. Mais sa mère dit, tu vas prendre la bénédiction. Non, il n'y a pas de bénédiction pour un menteur. Jacob devient velu. Jacob prend les habits d'Ésaü. Ésaü le chasseur, Ésaü le tueur, qui tue les animaux. Il prend son identité de tueur et Dieu va repousser. Nous sommes partis chercher quel type d'identité. Quel type d'identité nous sommes en train de chercher? Dieu nous a dit de rester à notre place. Mais nous sommes partis chercher. Il est parti chercher avec la complicité familiale. La bénédiction du monde, de Père du monde. Nous cherchons cette bénédiction-là. Mais Dieu dit, il va nous bénir. Mais nous partons au roi du monde. Est-ce que son père Isaac lui avait dit qu'il va le bénir? Est-ce que Isaac avait dit à sa femme que je vais bénir Jacob? Est-ce que Dieu avait dit à Rebecca que c'est ton mari Isaac qui va bénir l'enfant? Dieu avait dit, c'est moi, j'ai choisi Jacob. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut voir ce phénomène? La bénédiction. On est en train de bénir Jacob le velu. Le roi du monde sont en train de bénir Jacob le velu. Le roi du monde remarque que la personne qui est au-devant de moi
a double identité. Il a la voix. Il a la voix de Jacob. Mais il a la tenue d'Ésaü. La voix, c'est la voix de quelqu'un qui respecte Dieu. 50%. Mais il est 50% aussi velu. Il est 50% Ésaü. Je vais le bénir. Mais Dieu dit, ou bien tu es chaud, ou bien tu es froid. Mais si tu es 50-50, je te vomirai. Je ne vais pas accepter. Mais le roi du monde, ceux qui bénissent dans le monde, vont bénir les gens qui ont une double identité. Mais pas Dieu. Est-ce que tu es chaud ou bien tu es froid au devant de Dieu? Jacob n'est ni chaud ni froid. Il est Jacob et il est Ésaü. Il est sous la tente et il est chasseur. Il a la laine et il a les lins. Au devant de Dieu, Dieu repousse. Mais au devant du roi du monde, on l'accepte comme tel. Jacob l'est velu. Le frère Jacob, le pasteur Jacob, il prêche la parole de Dieu et il est dans l'adultère. L'adultère, ça sont des poils d'Ésaü. La parole qu'il annonce, ça c'est le mystère de l'attente. Mais quand on touche, ça c'est Ésaü. Double identité, Dieu rejette. Le mensonge, dans le frère en Christ, double identité, Dieu rejette. La fornication adultère dans l'église, parmi les frères, double identité. Nous avons l'identité chrétienne, la voix de Jacob. Ça, c'est l'identité chrétienne. Mais les faits vestimentaires, on nous trouve que nous avons les habits d'Ésaü et nous avons des poils. Et quand nous avons des poils, nous sommes comme Adam et Ève. Et Dieu nous repousse, frères et sœurs. 50% de Jacob, 50% d'Ésaü. Isaac béni, mais pas Dieu. 50% de péché, 50% de sainteté. Le pasteur dans l'église vont nous accepter. On va nous donner la responsabilité. Oui, il amène l'argent, mais nous savons qu'il a 2 femmes. Oui, il amène l'argent, mais nous savons qu'il est méchant. C'est un raciste. C'est un violeur. C'est un politicien méchant qui roule les enfants de Dieu. Mais quand il vient à l'église, on l'accepte comme tel. 50% des pasteurs, 50% des tueurs. 50% des pasteurs, 50% de militaires qui tuent les gens pendant la nuit. 50% des pasteurs, 50% des responsables militaires qui font des extorsions. Mais quand il vient à l'église, tout le monde ferme la bouche. Ça, c'est le frère Jacob à 2 identités. Il sera accepté par le monde, comme Isaac a accepté son fils Jacob Ésaü. Oh, quel malheur! Jacob l'est velu. Oui. Jacob est velu. Jacob est rempli de poils. Jacob n'est plus comme Dieu l'avait prévu. Jacob est devenu une autre personne. Jacob prend l'impureté et la pureté, il met ensemble. Dieu s'est retire. On prend la ville de Jéricho. On est pur. On amène l'impureté de l'autre côté, dans la ville de Haï. Dieu sort. On l'appelle serviteur de Dieu, disciple de Jésus. Dieu est là. Mais quand il est parti trahir, Dieu sort et il est mort. La vie sort de lui, la mort le prend. 2 identités, une seule personne. Dieu n'est pas là. Tu as quel type d'identité? On nous appelle serviteurs de Dieu. On nous appelle enfants de Dieu. On nous aime. On nous invite. Nous enseignons la parole de Dieu. Partout où nous partons, on nous respecte, serviteurs de Dieu. Bravo. La considération sociale, nous sommes un enfant de Dieu. Bravo. Mais dans des poches, nous avons des capotes. Nous avons le sang des avortements avec nous.
Mais nous chantons dans la chorale des dieux. Attention, ça c'est Jacob l'évelu. Nous avons la parole de Dieu, la chanson de Dieu dans la chorale, bravo. Mais dans la zone cachée, dans la vie privée, nous avons les sangs des avortements. Ça, ce sont des poils d'Ésaü. Et Dieu est prudent. Mais dans l'église, on nous considère, parce que les pasteurs, son nom, c'est Isaac. Il ne le voit pas. Il est aveugle. Il ne voit pas les mystères spirituels. Isaac est devenu vieux. Il est aveugle. Il ne voit rien. Et il bénit celui qui a deux identités. La voix et la peau. Mais quand on vient au devant de Dieu, c'est une autre dimension. Frères et sœurs, on peut se voir. Combien aujourd'hui on nous appelle Isaac? Nous sommes aveugles. Combien aujourd'hui on nous appelle Rebecca? Nous sommes des mamans menteuses. Nous donnons le nom à nos enfants Rebecca. Bravo. Ça c'est bien. Mais Rebecca, c'était une maman dangereuse. Rebecca a enfoncé son enfant. Rebecca est une maman menteuse. Rebecca, c'est une femme qui a accepté la malédiction du mensonge. Avec quel courage nous sommes en train de nous comporter dans le mensonge, sachant que nous sommes dans le mensonge. Elle dit, l'enfant dit, je serai menteur et je vais tirer la malédiction de mon père. Elle ajoute, la maman, elle réplique que je vais prendre cette malédiction-là sur moi. Ça signifie qu'elle a pris la malédiction. Le mensonge amène la malédiction. C'est ce que Rebecca nous dit. Mais est-ce que nous sommes dans la vérité ou bien dans le mensonge? Quand nous sommes en famille avec notre femme, est-ce que nous vivons dans la vérité ou bien dans le mensonge? Quand notre femme n'est pas là, quand nous partons seuls face à d'autres femmes, est-ce que nous vivons dans le mensonge ou bien dans la vérité? Quand le mari n'est pas là, mais nous cherchons, nous appelons nos anciens copains. C'est parce que nous sommes des mamans, Jacob, les félus. C'est parce que nous sommes des Rebecca qui viennent avec le mensonge. Même nous sommes en train d'avoir des enfants avec d'autres maris dans le toit conjugal. Et plus encore, nous partons le dimanche. On nous appelle sœurs. Oui, vous êtes sœurs, mais sœur Jacob les félus. Vous avez des enfants en dehors de votre foyer, vous, papa. Bravo. On vous appelle frère, mais frère Jacob les félus. Et Jacob les félus est accepté par le roi du monde, le roi aveugle, comme le papa Isaac. Le roi du monde accepte Jacob l'évelu. Parce que ce sont des rois qui traitent avec ceux qui sont velus, ceux qui ont la laine. Le roi du monde traite avec ceux qui sont dans la malédiction. J'ai haï Ésaü. C'est Dieu qui dit ça. Mais le roi du monde, le papa du monde, accepte Ésaü et veut bénir Ésaü. Isaac veut bénir Ésaü. Mais Dieu dit, j'ai haï Ésaü. Isaac va tuer. Ésaü va tuer. Tu m'emmènes les fruits de la tuerie. Oh, le papa du monde. Le diable, c'est un tueur. Isaac accepte le produit des tueries. Le roi du monde sont des tueurs. Ce sont des chasseurs. Isaac accepte le produit de la tuerie. Amène-moi ça, je vais te bénir. Il veut bénir Ésaü, le tueur. Dieu dit non, moi j'ai haï Ésaü. Mais la maman Rebecca accepte la tenue d'Ésaü. Quel malheur au devant de Dieu. Quelle difficulté au devant de Dieu de voir Rebecca dans ces comportements-là. Combien de fois nous sommes Rebecca? Dans notre vie secrète. Au travail, nous sommes Rebecca. Face à notre patron, quand le mari n'est pas là, nous nous déshabillons. Nous sommes maman Rebecca. Face à aux femmes avec qui nous travaillons,
Pour avoir la promotion, elles doivent se déshabiller. Nous sommes des patrons Rebecca. Nous sommes des patrons frères Jacob, les velus. Et c'est le monde qui va nous accepter. C'est le monde qui va nous accepter. Pas Dieu. Dieu hait. Dieu hait Ésaü. Mais le roi du monde, le papa du monde aveugle, accepte Ésaü. Qui est Ésaü? Regardez seulement, pose la question, qui est Ésaü? Regardez ta vie, tu sauras qui est Ésaü. Moi, j'ai regardé ma vie, que je sache qui est Ésaü. Ésaü n'est pas accepté par Dieu, mais par le monde. C'est le monde qui veut bénir Ésaü. Pourquoi nous allons vers Ésaü? Pourquoi nous avons le comportement d'Ésaü? Oui, Ésaü est sûr de lui. Son papa l'aime. Son papa veut le bénir. Mais Dieu dit, je hais Ésaü. Sur le Dieu qui a créé le monde, hait Ésaü, qui va bénir Ésaü. Ce sont le roi du monde. C'est les diables. Et jamais les diables peuvent bénir. La preuve est que les diables, le père du mensonge, amènent la malédiction. Je suis un menteur, je serai maudit par mon père. Oui, les diables n'amènent jamais la bénédiction. C'est Dieu qui bénit. Et il ne bénit que ceux qui sont dans la vérité, avec une identité de la pureté. Pas la laine, mais l'aile. Mais Ésaü, notre frère, a la laine. Malheureusement pour notre frère Jacob, lui aussi prend la laine. Mais qui est pur au-devant de Dieu aujourd'hui? La pureté est devenue circonstancielle. Quand on veut être béni, s'il s'agit de porter la laine, nous portons la laine. Quand on veut être béni à n'importe quelle circonstance, on devient frère Ésaü. Oh, le frère Ésaü est accepté par le monde. Le frère Ésaü est accepté par le Dieu du monde. Oui, nous sommes politiciens. Tout ce que nous faisons, Dieu le voit. Dans nos signatures de documents. Nous bloquons les documents pour les autres. Nous bloquons. Nous ouvrons des portes. Nous bloquons là où nous ne devrions pas bloquer. Nous prenons des décisions dangereuses. C'est parce que nous sommes des frères Ésaü. C'est parce que nous sommes venus au-devant de Dieu. Et nous sommes acceptés par le politicien du monde. Nous sommes acceptés par le roi du monde. Mais le politicien des politiciens, qui est le Saint-Esprit, qui connaît l'intérieur de l'homme, ne bénit pas l'homme velu. Je hais Jacob. Je hais Ésaü. J'accepte Jacob. J'ai choisi Jacob. J'ai haï Ésaü. C'est le politicien, le Dieu Tout-Puissant qui déclare ça. Est-ce que tu es politicien Jacob ou bien tu es politicien Ésaü? Qu'on se regarde. Que chacun soit Jacob à son niveau. Alors tout ira mieux. Mais malheureusement, on est Jacob quand on veut être Jacob. Mais si c'est dans le tout, autour de la bénédiction, on est prêt à être Ésaü. Oui, on est prêt à être Ésaü pour le roi du monde. Mais au-devant de Dieu, Dieu hait Ésaü. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut voir là où nous sommes en train de partir? Est-ce qu'on peut comprendre à quel niveau nous sommes dans le trou? Nous avons pensé être bénis. Mais nous sommes menteurs. Nous avons maintenant deux identités. Quand on dit que Jacob est velu, on dit que non, Jacob n'a jamais été velu. Est-ce que Jacob n'est pas velu? Oui, Jacob est velu. Comme il est velu, est-ce que les velus peuvent travailler dans le sacerdoce royal? Non. Maintenant, est-ce que le frère Jacob peut travailler dans le sacerdoce royal? Parce que dans le sacerdoce royal, c'est la zone de la bénédiction. C'est la zone de la pureté. Est-ce que Jacob, le velu, sera accepté là-bas? Nous allons arriver à ce niveau-là. Voilà maintenant, il part au devant de Dieu.
après avoir accepté la deuxième identité, de poil l'homme velu, il vient avec tout courage au devant de Dieu. Dieu pose la question. C'est son ami de tous les jours. Il savait que son nom était Jacob. Il pose la question, quel est ton nom? Ou encore, Jacob, mon ami que je connais bien, maintenant où nous parlons, quel est ton nom? Frères et sœurs, nous jouons. Si nous pouvons rentrer en nous-mêmes, nous allons comprendre. Nous allons comprendre la dimension de Dieu. Dieu pose la question à Jacob. La Bible nous dit que Jacob libère ses deux femmes polygames. Jacob libère ses servantes. Jacob libère ses 11 fils, ses 11 enfants. Il reste seul avec cet homme-là. Le roi du monde ne sont plus là. Maintenant, c'est le moment de la vérité. On nous pose la question, quel est notre nom? À l'église, on nous appelle maman responsable. On nous appelle maman pasteur. Mais Dieu nous pose la question, maman pasteur, quel est ton nom? Réponds seulement que mon nom c'est adultère. Réponds seulement que mon nom c'est donner le poison. Mon nom c'est seulement tuer. Mon nom c'est l'avortement. Parce que Dieu connaît nos vies cachées. Quand Jacob causait avec sa maman, c'était dans la vie cachée. C'était une décision cachée. Tout ce qu'il faisait, c'était en cache-cache. Ils sont partis chercher la bénédiction d'une manière cachée. Et Dieu le connaissait. Il pose la question, Jacob, quel est ton nom? Est-ce que tu peux répondre à la question? Est-ce que nous pouvons répondre à cette question-là? Nous qui sommes mariés, nous qui sommes célibataires, dans la masturbation, dans les avortements, dans le tribalisme, Dieu nous pose la question. Quel est notre nom? Dieu pose la question au pasteur, pasteur, quel est ton nom? Que l'ancien pose la question au diacre, diacre, quel est ton nom? Et nous tous, nous allons répondre au devant de Dieu. Et nous saurons qui est Jacob. Oh, la vie que nous sommes en train de mener. Une vie impure. Une vie qui n'a pas le respect au devant de Dieu. Une vie qui ne signifie rien. Au devant de Dieu, nous sommes menteurs. Nous faisons des choses qui n'ont ni tête ni queue. Le malheur est en train de nous suivre. Il dit, mon nom c'est Jacob. Dieu dit, non, je ne bénis pas Jacob. Jacob est velu. Je ne bénis pas les velus. Je ne bénis pas Jacob. Jacob est menteur. Il est un enfant du diable. Mais si tu veux être béni, la première des choses, j'enlève les mensonges. Pourquoi? Je vais vous démontrer. Je vais vous montrer. On l'a frappé. On a frappé Jacob à la hanche. À la hanche, c'est là où nous mettons la ceinture. Tout le monde le sait. Et la ceinture, dans la Bible, on dit, nous devons avoir pour ceinture la vérité. Mais Jacob n'avait pas la vérité. Sa ceinture s'appelait le mensonge. Alors, comme Dieu voulait, il voulait que Dieu le bénisse, il fallait que les mensonges quittent. Dieu a enlevé les mensonges au niveau de la hanche de Jacob. Il a fracassé la hanche. Et son nom était Israël, le nom de la bénédiction. Le nom des 12 tribus d'Israël. La hanche change de forme. Le mensonge est parti. La vérité est entrée. Saraï est parti avec le phénomène Agar. Et Dieu doit bénir pour que l'enfant arrive, l'enfant Isaac arrive. Ce n'est plus Saraï, mais c'est Sarah. Abraham est parti avec l'enfant Ismaël, avec sa concubine, avec la prostitution dans Agar. Dieu dit non, ce n'est pas comme ça. Je vais bénir Abraham. Et le nom change. Jacob devient Israël. Alors toi,
Dieu regarde dans cet homme qui est en train de persécuter les chrétiens. Il dit, mon nom, c'est Saul, le persécuteur. Au nom de Dieu, Dieu dit non, je ne t'avais pas envoyé pour persécuter. Si tu veux être béni, ton nom devient Paul. Oh frères et sœurs, Jacob devient Israël. Le mensonge est parti, la vérité prend place. La ceinture qui était le mensonge est partie. Mais aujourd'hui, le Dieu là du ciel est encore là. La grâce est là aujourd'hui. Le Seigneur est au-devant de nous. Il nous enseigne sa parole. Nous sommes aujourd'hui Jacob le velu. Nous sommes menteurs au-devant de Dieu. Les adultères, ce sont des menteurs. Parce que les adultères, les alcooliques, les cupides, les impudiques, tous les pécheurs, ce sont les enfants du diable. Le diable est le père du mensonge. Tous ces gens-là, sont dans le mensonge. Il n'y a que la vérité en Jésus-Christ. Mais Jacob a la ceinture qui s'appelle mensonge. Dieu, dans son amour, veut bénir Jacob. Tu es Jacob, moi je suis Jacob. Dieu est présent par le Saint-Esprit. Il veut nous bénir. Mais à condition que les mensonges quittent. Et qu'on accepte la vérité qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ vient bientôt. Jésus-Christ est le maître, il veut prendre l'église. Es-tu prêt pour avoir cette bénédiction-là? Si le papa est Jacob, la maman est Israël, Jésus-Christ vient prendre Israël. Si les enfants, ce sont des Jacob, et les parents sont Israël, les parents vont partir avec la vérité. Mais Jésus-Christ tend la main aujourd'hui. Tous les Jacob viennent en Jésus-Christ, ils seront Israël. La bonté du Seigneur est là. Jacob est tombé parce qu'il est devenu velu. Mais la même personne devient Israël et Dieu les bénit. Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Nous sommes Jacob, les velus. Nous avons menti, nous avons deux identités. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Sois notre Dieu. Guide-nous dans tout ce que nous devons faire. Que les mensonges quittent et que la vérité prenne place. Oui, Seigneur Jésus-Christ, merci beaucoup. Parce qu'à la fin, nous nous trouvons en face de tout. La vérité, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je te glorifie pour ces messages. Par le nom de Jésus-Christ, je te glorifie. Merci pour nous avoir enseigné que nous étions hommes à deux identités et nous ne serons jamais bénis parce que notre nom, c'est Jacob, les menteurs. Mais la grâce est faite que nous ne sommes plus Jacob le menteur, mais nous sommes Israël, parce que nous avons pris la vérité pour ceinture. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je te glorifie et je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, nous sommes des frères Israël. Oui, nous sommes Israël. Nous étions hier. Nous étions Jacob. Mais aujourd'hui, parce que nous avons entendu Jésus-Christ, nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes appelés Israël. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.